Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 14 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Retour à la case départ. Alors le CAC 40 là, avec 1% de baisse, eh bien voilà, il bascule dans le rouge sur l'année 2022. On se retrouve donc très légèrement en deçà des niveaux de clôture du 31 décembre 2021. Mais bon, si vous prenez l'Eurostoxx 50, lui, il est carrément en baisse de moins 0,7% depuis le 1er janvier. Mais ce n'est pas ça le plus alarmant, c'est le Nasdaq qui, avec une chute de 2,5% hier, se retrouve maintenant très nettement dans le rouge sur l'année 2022, mais surtout, il casse le support des 15 000 points et même des 14 935, puisqu'on a terminé hier à 14 800. Et ce ne sont pas les premiers trimestriels publiés aujourd'hui qui vont sauver Wall Street, puisque JP Morgan voit son bénéfice se contracter parce que les recettes de trading ont baissé. Alors, bien sûr, on pourra essayer de se rassurer avec Wells Fargo, dont les bénéfices bondissent de 85%. Mais c'est une progression en trompe-l'œil et qui résulte d'une plus-value de cession. Autrement dit, pour Wells Fargo, c'est un one-shot et on saura éventuellement le trimestre prochain si effectivement la profitabilité peut être maintenue. En tout cas, c'est surtout JP Morgan qui fait l'effet d'une douche froide, puisque depuis la publication de ses résultats, eh bien, le CAC 40 a perdu 0,3 à 0,4% supplémentaire. Un des événements de la semaine, outre les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui ont battu tous les records, mais ce ne fut pas pire que prévu. Non, un des grands enseignements de la semaine, c'est que le dollar fait marche arrière toute et replonge sous les 1,1460, 1,1480 et met un terme à une tendance qui paraissait haussière depuis janvier 2021. Une tendance haussière du dollar qui semblait aller de pair avec la progression de l'inflation et ce lien semble d'un seul coup démenti. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'on analyse ça en détail pour comprendre quelles sont les implications de ce retournement de tendance quand même relativement imprévu. En effet, avec les chiffres d'inflation que l'on a, il paraissait assez logique d'anticiper une action résolue de la Fed contre l'inflation, des hausses de taux, au moins 3, probablement 4, et la réduction du bilan, c'est-à-dire la revente d'actifs de son portefeuille avec tous les achats réalisés dans le cadre du quantitative easing mis en place en mars 2020. Oui, tout cela aurait dû soutenir le dollar et il se passe un scénario que personne n'avait vraiment anticipé. Donc il faut se poser la question, est-ce que la Fed va finalement adopter une attitude aussi résolue contre l'inflation, ou alors est-ce que l'on a des rumeurs comme quoi la BCE pourrait changer de ton et se montrer à son tour un peu plus intransigeante et résolue à stopper la dérive des prix. Pour l'instant, ce ne sont que des supputations. Et la seule chose que l'on puisse constater, c'est que le fléchissement du dollar, ça ne fait pas les affaires, naturellement, des exportateurs européens. En ce qui concerne les marchés de taux, eh bien, ce n'est certainement pas la détente qu'on observe sur les T-bonds américains qui peuvent expliquer ce pullback de plus de 1% du dollar sur la semaine, puisque le rendement des T-bonds américains reste perché aux alentours de 1,74%. Et il n'y a en plus de ça pas de différentiel sur la semaine écoulée
par rapport au Bund et aux OAT. Encore, on aurait pu se dire, les taux longs américains se sont fortement détendus, mais pas nos Bund, pas nos OAT. En fait, les rendements ont reculé de façon parfaitement synchrone. Donc, il n'y a évidemment aucun différentiel en faveur ou en défaveur du dollar sur la semaine écoulée. Alors comment ne pas parler également du gadin du jour, EDF, qui perd plus de 16%, alors que le gouvernement va effectivement contraindre l'opérateur public à vendre de l'électricité à perte, en quelque sorte, et sans horizon de temps. Oui, on sait bien sûr que beaucoup d'investisseurs sont allergiques à ce genre de dossier parce que on voit bien qu'ils ne maîtrisent pas leurs coûts, mais alors là, se retrouver contraint de vendre à perte, il faut dire que là, EDF n'avait vraiment pas besoin de ça. Voilà, donc une semaine qui s'achève avec pas mal d'interrogations sur la trajectoire du dollar, et puis une alerte rouge quand même à la baisse sur le Nasdaq, et ça risque de peser lourd au cours des prochaines séances. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. À lundi.